Bienvenue sur Horizon News, votre source d'actualité africaine. Vous informez vite, bien et sans détour. Au Bénin, une bombe constitutionnelle explose à l'Assemblée nationale. L'honorable Akhenatonde dépose une proposition choc. Créer un Sénat des sages, ancien président, ex-chef institutionnel et force de sécurité, pour arbitrer les lois et imposer une trêve politique de 4 ans après chaque élection. Objectif : stopper la compétition permanente qui freine le développement et formaliser l'expérience des aînés pour la paix et la vision 2060. Risque de verrouillage démocratique ou génie institutionnel ? Découvrez l'interview exclusive et les enjeux explosifs. Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez pour ne rien rater des prochaines actualités. Honorable Akhenatonde, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez déposé lors de la session de ce vendredi à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant révision de la Constitution. Pourquoi cette proposition de loi ? Cette proposition de loi modificative de la Constitution vise à améliorer l'arsenal juridique et institutionnel du Bénin. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? L'améliorer, pourquoi ? S'il y avait des faiblesses ou qu'est-ce qui véritablement justifie cette amélioration ? Vous savez que dans le corpus législatif de notre pays, il manquait un organe quand même qu'on retrouve dans la plupart des pays du monde, c'est le Sénat. À ne pas confondre avec la Sénat, qui est la Commission électorale nationale autonome. Le Sénat, qui regroupe les sénateurs, est la chambre haute du Parlement dans presque tous les pays du monde. Et pour permettre une juste et équitable étude des textes de loi surtout à caractère politique. Cet organe manquait dans notre pays, mais existait de manière informelle. Vous savez bien que souvent, nous nous sommes appuyés sur les expériences politiques des hommes d'État qui sont un peu à la retraite chez nous, c'est-à-dire les anciens présidents de la République, les anciens présidents de Cour constitutionnelle, les anciens présidents d'Assemblée nationale et bien d'autres. Lorsqu'il y a des périodes de crise où il faut trouver des personnes ressources pour apporter la paix et la conciliation, l'unité nationale, préserver la sécurité des citoyens, nous leur faisons souvent appel. Nous avons estimé qu'il faut formaliser ce cadre informel que nous utilisons d'habitude en créant un Sénat qui prenne en compte toutes ces ressources que nous n'utilisons pas encore suffisamment. Alors, en parcourant un peu cette proposition de loi qui est parvenue à notre rédaction, on s'interroge un peu sur le contenu de l'article 5-1 qui impose en quelque sorte une longue trêve des activités de compétition politique juste après l'élection d'un nouveau président. De quoi retourne cet article-là ? Oui, vous savez qu'à la conférence nationale, le Bénin a fait l'option du pluralisme politique et du multipartisme intégral. Et à l'épreuve de la mise en œuvre de notre constitution du 11 décembre 1990, on a vu quand même un certain nombre d'effets négatifs de cette option également. Ces effets négatifs, c'est que très banalement, les citoyens béninois finissent par croire que c'est l'activité politique qui devrait être la chose la mieux partagée au détriment des actions de développement. Ceci a mené à des multitudes de création de partis politiques, à la création de multitudes de partis politiques et à des compétitions électorales, des compétitions politiques 365 jours sur 365 pendant toutes les années. Cet état des choses n'arrange pas notre développement. C'est pour ça que lors de la révision constitutionnelle de 2019, les législateurs que nous sommes, nous avons procédé à un certain nombre de réformes, dont la création d'une année électorale. Donc, les activités électorales se passeront désormais tous les 5 ans au cours d'une même année. C'est-à-dire que les élections générales, communales et législatives et les élections présidentielles auront lieu tous les 5 ans. Ça, ce qui laisse au moins 4 ans au pays à tourner pour les activités de développement. Et donc, pendant cette trêve des 4 ans, les partis politiques continueront à animer la vie politique, mais cette animation concourra surtout au développement de notre pays. Et voilà donc pourquoi nous avons prévu que au moins 1 an avant les élections, l'année électorale, on peut réouvrir la compétition. C'est une sorte de pré-campagne qui peut s'ouvrir 1 an avant l'année électorale. C'est-à-dire, pour les élections de 2031,
à partir de 2030, la pré-campagne peut s'ouvrir. C'est une manière de dire que la pré-campagne ne peut pas durer 5 ans. Il ne faut pas que les partis politiques prennent le temps tout le temps à faire de la campagne électorale au détriment des activités qui vont concourir au développement, à la concorde et à la paix, parce que ceci peut amener aussi à la cassure sociale. Voilà un peu ce que nous avons voulu dire à travers ce texte. Cela ne veut pas dire que il faut faire continuellement de la compétition politique tout le temps et pendant tous les 5 ans avant chaque élection. Alors, est-ce que on ne craint pas un musellement, disons, des acteurs politiques lorsqu'on voudra appliquer ce texte de loi-là? Non, on ne met pas fin aux activités des partis politiques pendant 4 ans. En tout cas, cette loi, c'est une manière de dire aux partis politiques que la compétition ne s'ouvrira qu'un an avant. Mais cela n'empêche pas que les partis sont représentés à l'Assemblée nationale, ils sont représentés dans les conseils communaux et continueront à concourir à travers les débats au développement de notre pays. Mais tout ce qui peut faire arriérer le pays avec la politique politicienne qui systématiquement doit être de la politique qui s'oppose au développement, désormais le Sénat veillera à ce que cela ne soit pas ainsi. Alors que nous avons la vision 2060, vous savez bien que notre objectif c'est ce que c'est à travers cette vision. Et ce n'est qu'en travaillant que nous pouvons atteindre cet objectif. Alors, un autre contenu qui intéresse lorsqu'on lit toujours cette proposition de loi, c'est le Sénat qui est composé de figures institutionnelles passées de l'appareil sécuritaire. Cette chambre non élue est-elle mieux placée pour arbitrer les options politiques? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle devienne une chambre de verrouillage? Vous venez de poser 2 problèmes dans votre question. Vous avez dit figures non élues. Et puis après, vous avez évoqué les forces de défense et de sécurité. Vous savez bien que la sécurité a toujours été une priorité pour tout État qui veut avancer. Et surtout avec les défis auxquels sont confrontés nos pays aujourd'hui dans la sous-région, la sécurité est très importante. Et donc, les questions sécuritaires ne peuvent se discuter qu'avec les acteurs de ces secteurs-là. C'est pour ça que nous avons prévu qu'ils soient présents dans l'organe. Et quand bien même, s'ils ne sont pas des élus, que les anciens présidents dont nous parlons ne sont plus des élus, eh bien, ce sont des personnes ressources que nous avons toujours appelées au secours pendant les moments de crise. Et donc, il faut formaliser cela et ne pas attendre que les crises se présentent avant de les appeler. Ce n'est pas du tout un verrouillage, ce n'est pas un manque de légitimité, puisque pour des anciens présidents de la République et des anciens présidents de l'Assemblée nationale et autres, on ne peut pas parler de manque de légitimité. Ce sont des personnes qui ont représenté toute la nation à un moment donné et dont l'expérience peut continuer à servir le pays. Alors, le Sénat peut être saisi en lecture définitive lorsque l'Assemblée nationale écarte les observations du président sur une loi donnée. Pourquoi confier le pouvoir législatif ultime à une chambre non élue, lui donnant de fait un droit de veto sur la souveraineté populaire exercée par le Parlement? Vous savez que le Sénat est la chambre haute du Parlement dans beaucoup de pays. Il y a l'Assemblée nationale qui est la chambre basse et le Sénat est la chambre haute. Et au Sénat siègent les personnes, les sages, les parlementaires sages, c'est-à-dire les personnes d'expérience et qui sont capables de distinguer le bon grain de l'ivraie. Et donc, lorsque des débats passionnés au niveau de l'Assemblée nationale ne permettent pas de voir clair, le Sénat est là pour user poids de l'expérience et de partager les uns et les autres. Et donc, pour ce qui concerne les secondes lectures, le Sénat que nous voulons créer aura le droit lui-même de pouvoir demander la seconde lecture d'une loi, même si le président de la République ne la demandait pas. Et de la même façon, comme vous venez de le dire, le Sénat peut être en deuxième lecture, c'est-à-dire pour définitivement départager les gens, le président de la République et l'Assemblée nationale, si les observations du président de la République ne sont pas prises en charge. On considère que ces sages ont l'expérience nécessaire et l'intelligence nécessaire pour pouvoir décider si le président de la République a raison ou si c'est l'Assemblée nationale qui a raison. C'est toujours dans l'optique d'utiliser la sagesse et l'expérience. Et nous sommes en Afrique, et vous connaissez bien l'importance que nous accordons aux aînés. Et donc, la parole de ces aînés-là doit pouvoir peser désormais encore un peu plus dans la République, dans les affaires de la République. Alors, on aura pour terminer notre entretien, finalement, quelle est l'opportunité ou l'urgence de doter notre pays d'un tel organe institutionnel lorsqu'on sait que jusque-là, la nomenclature de notre République n'a pas empêché l'évolution ou le développement de la nation? Eh bien, l'opportunité a toujours existé à tout moment. Et puis, il n'y a pas un moment pour bien faire ou un moment pour mal faire.
nous avons estimé que la 9e législature ne se terminera pas sans finir les réformes majeures, et ça, c'est l'une des réformes majeures auxquelles nous avons pensé et que nous avons pensé mettre en œuvre avant même la fin de cette législature. Honorable Akenatonde, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité. C'est la fin de cette plongée explosive dans la réforme constitutionnelle au Bénin, ici sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Un Sénat des sages non élus, une trêve politique de 4 ans pour prioriser le développement. L'honorable Akenatonde défend une vision audacieuse entre stabilité institutionnelle et risque perçu de verrouillage démocratique. Le débat est lancé. Cette chambre haute renforcera-t-elle la paix et la vision 2060 ou freinera-t-elle la souveraineté populaire? Dites-nous en commentaire. Un Sénat d'anciens est-il la solution pour l'Afrique ou un recul démocratique? Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez pour ne rien manquer des prochaines actualités.